Shalom, c'est le temps de charge flash et j'aimerais lire Romains chapitre 5, verset 3 dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. » Alléluia. Parfois, je me demande qui a donné cette idée aux chrétiens que lorsque vous devenez chrétien, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'épreuves, c'est fini, tout va bien, tout est cool. Qui a donné cette idée aux chrétiens? Qui a donné cette idée aux enfants de Dieu? Chers enfants de Dieu, la seule chose qui nous est garantie lorsque nous venons à Christ, lorsque nous recevons ce précieux salut qu'il nous a légué comme héritage, la seule garantie que nous avons, c'est la victoire dans les épreuves. Nous n'avons pas une garantie d'une vie sans épreuve. Nous avons une garantie de la victoire dans les épreuves. Romains 8, verset 37 dit « En toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. » En toutes ces choses. Alléluia. Si ces choses ne sont pas là, il n'y a pas de victoire et vous ne pouvez pas être plus que vainqueur. Lorsqu'on dit que quelqu'un est le champion dans telle discipline, de telle année, on sous-entend quelque chose dans cette phrase. Lorsqu'on dit Michel est champion du monde au 100 mètres haies de l'année 2022, c'est une phrase, mais c'est une phrase qui a beaucoup de sous-entendus. Quels sont les sous-entendus? Michel a eu des temps d'entraînement rude. Il a travaillé dur. Il s'est privé de beaucoup de choses qu'il aimait. Il a peut-être subi le rejet des gens qui ne le comprenaient pas. Il a peut-être été isolé. Ça sous-entend que Michel a eu différentes parties dans le championnat. Il a fait face à différents types de compétiteurs, d'autres coureurs comme lui, à différents niveaux. Peut-être il a couru et il a gagné un championnat dans son université. Après ça, il est passé au niveau supérieur. Il a gagné un championnat national de toutes les universités réunies. Après ça, il a gagné un championnat junior. Plus tard, il a fait le championnat de l'Afrique. Ensuite, il est allé au championnat du monde. Et lorsqu'il a été au championnat du monde, il y a eu plusieurs courses. À la course finale, il a gagné. Peut-être même dans l'une de ces courses, il a eu une chute et on l'a repêché. Peut-être même que dans l'une de ces courses, il a failli ne pas y arriver. Ou bien à la fin, il est tombé malade. Mais il est devenu le champion. Tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu n'as pas traversé des championnats. Et dans la vie de chaque croyant, il y a ces championnats. Bien-aimés, Dieu a des niveaux de gloire supérieurs pour chacun d'entre nous. Et la seule chose qui vous qualifie pour passer au niveau supérieur, c'est que vous avez maîtrisé les leçons du niveau actuel. Vous avez maîtrisé les leçons, vous êtes passé par les examens, vous avez réussi aux examens et vous êtes passé au niveau supérieur. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, peut-être à l'école, à l'université, vous pourriez tricher et passer au niveau supérieur. Mais dans la vie chrétienne, dans la vie avec le Seigneur, vous ne pouvez pas tricher. Ça ne ment pas. Parfois, vous pouvez être là et vous tourner en rond dans une même épreuve pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même plus. Est-ce que vous savez que le Seigneur n'a pas planifié qu'on dure trop longtemps dans aucune épreuve? Jamais. Son plan, c'est que lorsque l'épreuve vient,
nous soyons excités, enthousiastes. Regardez ce qu'il dit. Revenons sur notre verset. Il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Comment quelqu'un va se glorifier des afflictions? Comment quelqu'un va être enthousiaste et excité lorsque l'épreuve vient? Mais parce qu'il a la connaissance que l'épreuve et l'affliction viennent pour l'éprouver, pour qu'il puisse passer à un niveau supérieur de gloire. À l'école, aucun d'entre nous n'aime à redoubler une classe. Pourtant, dans la vie chrétienne, on a l'impression que les gens, ça leur est égal de redoubler de classe. Pourtant, c'est là où c'est plus important de passer à un niveau supérieur. Donc, lorsque l'épreuve vient, lorsque l'affliction vient, c'est de regarder, de dire, ok, ça c'est mon opportunité. C'est mon tremplin pour passer à un niveau supérieur. Allons voir les leçons que j'ai apprises. Allons voir ce que la parole dit de cette épreuve. Et adoptons la bonne attitude. Adoptons ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsque vous le faites, vous validez et vous passez au niveau supérieur. Et nous avons déjà parlé des bonnes attitudes à avoir, de comment passer au niveau supérieur, comment avoir 100% dans votre note pour l'épreuve. Soyez dans la joie toujours. Laissez la paix du Seigneur vous envahir. Priez à propos de tout. Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas, ne vous découragez pas. Espérez, louez le Seigneur. Dites-lui merci pour tout. Ayez la parole de Dieu dans votre bouche. Déclarez-la constamment. Parlez aux situations. Et bien aimé, vous n'allez pas tarder à avoir votre A ou vos 100%, votre 20 sur 20 et passer au niveau supérieur. Donc, la Bible est claire. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est que vous faites ces bonnes choses que je viens de citer et vous ne vous arrêtez pas de les faire. Parfois, lorsqu'on dit à quelqu'un, ok, tu traverses ça, fais ça, c'est ce que la parole de Dieu dit de faire. Et la personne fait ça une journée, le lendemain, elle se relève totalement découragée, elle n'a plus envie de le faire. Ou bien vous le faites pendant une semaine et vous lâchez, vous dites je suis fatigué, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas comme ça. Vous le faites et vous continuez jusqu'à ce que le jour se lève, jusqu'à ce que vous voyez l'éclat du soleil. C'est comme ça. Et c'est ça la persévérance. La persévérance, c'est une patience active. C'est une patience active. Ce n'est pas une patience passive où vous êtes juste là, vous êtes déprimé, vous êtes fatigué, vous n'avez même pas envie de vous lever le matin de votre lit parce que vous en avez marre de voir cette réalité. Non, non, non. C'est une patience active, la persévérance. Vous vous levez chaque jour, vous faites la bonne chose encore et encore. Et vous demeurez dans la joie jusqu'à ce que vous voyez votre victoire. C'est ce qu'il dit. Il dit, l'affliction produit la persévérance. La persévérance. Donc, l'affliction est là pour activer votre persévérance et votre persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Donc, chaque fois que vous voyez l'affliction, appliquez la persévérance. Et quand vous appliquez la persévérance, la victoire est au bout du chemin. Elle n'est pas loin. Croyez-moi. Tenez bon, tenez ferme. C'était Charge Flash avec Mighty Tati. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.